La troisième partie des aléas du direct avec toujours notre invité Stéphanie Marc qui est avec nous, mon Nico pour la chronique c'est fait, Garmochon on se revoit la semaine prochaine également Ophélie, Yacine la chronique dans un instant et deux invités qu'on rajoute sur le plateau pour parler de ce bel événement FStar, images de synthèse et la 3D relief. Fabrice Synthèse qui est avec nous, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Organisateur de FStar, c'est la 9e? C'est la 9e édition. 9e édition, hein. C'est à Aigues-Mortes, c'est pratiquement tout gratuit. Tout, hein, tout est gratuit. Ouais. Et puis Tim qui est avec nous. Bonsoir. Tim et bienvenue. Tim Mendler spécialisé dans les effets spéciaux à Cannes. À Cannes, dans le Gard. Près du Pixano. Heureusement que je vais la pub, parce que j'allais dire à Cannes, dans le sud de la France, pas de Saint-Tropez. En charge, et vous avez supervisé les effets spéciaux pour pas mal de films, notamment Harry Potter et notamment X-Men. Alors, j'ai fait une petite intervention, parce qu'en général, je fais pas tout seul tous les films, mais effectivement, j'ai fait des petites interventions sur ces films-là et sur d'autres. Mais ça le fait quand même, voilà. Sur le CV, c'est sympa. Oui. J'ai participé à Harry Potter. Oui, c'est. Oui, il a beaucoup d'humilité, Tim. Hein, c'est peut-être le film qui est le plus cité, mais en même temps, je dirais, c'était peut-être ma plus petite intervention. Donc, moi, je préfère peut-être de parler des films français, comme Océan de Jacques Perrin ou Faubourg 36, un très joli film de Christophe Paratier. Et tout ça, vous allez l'expliquer aux gens parce que vous êtes là ce week-end à Aigues-Mortes, vous faites partie du jury, vous avez participé aux ateliers. Donc c'est ça, il y a des... Fabrice, on peut expliquer un petit peu ce qui se passe ce week-end à Aigues-Mortes. Ce week-end, en fait, les avant-premières des projections. Voilà, exactement, ouais. Donc le principe, en fait, c'est que sur 3 jours, on va pouvoir découvrir un peu tout l'univers des effets spéciaux. Donc sur 3 pôles, donc il y a le premier pôle, donc cinéma, donc court-métrage et long-métrage. Donc toute la journée du samedi et du dimanche seront projetés donc des films en court-métrage. Et Tim fait partie du jury justement parce qu'il y a tout un système de compétition. Les meilleurs seront primés effectivement en fin de week-end. Les compétitions c'est samedi-dimanche. Hein. Les compétitions c'est samedi-dimanche, voilà, avec le résultat donc le dimanche soir et après donc tous les soirs à partir du jeudi soir, donc jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, on a donc long métrage donc avec des avant-premières, donc des films effectivement qui sont toujours gratuits. Voilà. Donc ça c'est pour le premier pôle. Et après, donc, on a effectivement donc, tout ce qui est maquillage, tous l'envers des effets spéciaux, donc maquillage, effets spéciaux, donc en live aussi. Il y a pas mal d'animations. Entre la salle Marcel Pagnol et puis l'église des Capucins. La chapelle des Capucins, ouais. Il va y avoir également un spectacle vivant. C'est ça, à la chapelle des Capucins, justement. Voilà, donc c'est-à-dire que les spectateurs vont pouvoir participer à un film en direct. C'est complètement ça, en fait. La chapelle a été transformée, en fait, c'est un grand manoir, on va dire le laboratoire de Merlin. Donc il va y avoir des fantômes, il va y avoir des effets en direct, donc pyrotechniques, des effets de lumière, de la fumée. Donc après il y a c'est tout en fait un spectacle complet, interactif avec les gens. Donc les gens pourront regarder ça. Donc ça dure à peu près 1 heure. Il y aura justement des projections, enfin des représentations tout au long du week-end et ça pratiquement toutes les heures. Et ça veut dire qu'après, une fois que tout ça sera monté, une fois que le spectacle sera fini, ils seront filmés, j'imagine, et après on pourra voir le film durant le. Alors pas du tout, non, c'est vraiment un spectacle vivant. C'est juste un spectacle vivant. Ok, d'accord. C'est pour montrer en fait aux gens, il y a plusieurs façons de faire des effets spéciaux. La façon que Tim maîtrise parfaitement. Il y a la façon donc de faire des effets spéciaux en live. Et après, toute la partie maquillage et fabrication, un peu bricolage qu'on va retrouver sur le 3e pôle. Alors Tim, c'est souvent une question qu'on vous pose et qu'on va vous poser évidemment. Comment on fait les effets spéciaux? Comment ça marche? Vous prenez combien de temps sur un film? Sur Harry Potter, sur X-Men ou sur les films français, effectivement? On ne peut pas généraliser comme ça. Là, actuellement, on est en production. Et d'ailleurs, Fabrice, avec le coup de fil pour venir sur le plateau, m'a sorti devant mon ordinateur. Merci beaucoup, Tim. Merci. Enfin, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir que je participe à ce festival. Parce que j'aimerais quand même dire ce que j'aime beaucoup dans ce festival FStar, c'est que c'est un festival fait pour le grand public. Contrairement à pas mal d'autres manifestations, que ce soit des conférences professionnelles auxquelles j'assiste, bien sûr, comme mes collègues, ou que ce soit le festival de Cannes, donc pas de mon Cannes, mais du Cannes à la côte, en mai. En général, c'est des festivals pour des professionnels. Alors là, le festival FStar, c'est un festival pour le public. Ça met en lumière les effets spéciaux parce que vous apparaissez souvent en fin de générique. Et puis là, c'est de l'ombre à la lumière, on vous met en valeur de dire qu'il n'y a pas que le réalisateur et les acteurs. Voilà, en fait, c'est l'occasion en plus de rencontrer des personnes comme Tim. C'est des personnes qui côtoient quand même des grands réalisateurs, qui vont sur des énormes tournages. C'est grâce à eux justement que les films peuvent exister et ont le rendu final qu'on peut voir au cinéma. Sans ces personnes-là, les films ne sont rien. Et donc l'idée, c'est de les mettre justement à l'avant de la scène. Une question à Tim, est-ce que pour faire des effets, est-ce qu'il vaut mieux avoir un talent artistique?
par exemple? Est-ce qu'il vaut mieux être bien dessinateur pour bien arranger les effets? Est-ce qu'il faut avoir un certain talent ou il faut avoir une passion? Une passion, certainement. Une passion, il faut toujours pour bien faire les choses. Mais moi, j'aime bien cette phrase de Yves Saint Laurent qui a dit de la haute couture, c'est pas un art, mais il faut un artiste pour le faire. Et ça demande beaucoup d'études, justement Ça dépend. Est-ce qu'il faut son bac? C'est ça que tu veux, Nico? Est-ce qu'il faut faire de longues études? Est-ce qu'il y a des formations spécialisées? Oui, absolument. Il y a plusieurs chemins qui amènent à la vie professionnelle d'infographiste. Le plus connu aujourd'hui, c'est par une école, comme il y en a à Montpellier aussi, d'ailleurs, à Réfix, il y a à l'ESMA, il y a d'autres écoles en France qui forment des infographistes. Et en général, c'est un cursus de 3 ans d'études qui amène à ça. Moi, c'est complètement différent. Moi, j'ai commencé comme Stéphanie à Montpellier, à Paul Valéry. Voilà. Et Vous connaissez tous les deux? Non. Bah, non. Voilà. On vient de faire connaissance, merci. Et de l'époque du coup, vous avez connu les premiers déguisements de la planète des singes. C'était autre chose quand même comme effets spéciaux. Je suis pas si vieux que ça. Ah, d'accord. J'en ai peut-être l'air. Les 10 commandements, pardon, j'ai fait une boulette. Pardon. Bon, des courts-métrages, des projections, le public est le bienvenu, le jury sera là pour effectivement voter. Tout est gratuit, on le rappelle. Tout est gratuit, c'est un événement TV Sud et ça commence jeudi, hein, c'est jeudi, Ça vendredi, commence samedi, jeudi dimanche. soir avec la première projection. Après, le vendredi, c'est les journées consacrées donc aux écoles. Donc les tout petits viennent se faire maquiller aussi sur le parc. Donc on partira avec des cicatrices, des impacts de balles, des choses comme ça. Ça plaît beaucoup. Ah, c'est attirant, un pack de Ça balles, plaît ça va être beaucoup, sympa. Bah, je crois que c'est le maquillage qui marche le plus. C'est les impacts de balles et les gros coups de sable sur les joues. Bon, Les bah mecs très sont bien, contents. écoutez, ça va être sympa. Donc ça marche très bien. J'ai 4 heures de route à faire. En revenant, avant d'aller chez moi, je me ferai maquiller. Je dirai à ma femme, j'ai eu un petit souci. Un petit souci. Ça, c'est déjà arrivé, ouais. C'est tout à fait convaincant. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 9e édition, à Aigues-Mortes, tout est gratuit, c'est Effet Star. On termine avec la chronique de Yacine. Alors les petites annonces insolites, décalées, bah, vous les cherchez vous sur la toile, sur internet et vous en avez trouvé quelques-unes. Tout à fait, ouais, sur le bon coin comme à chaque fois. Cette semaine, j'ai nommé ma séquence vintage. Ça m'a fait penser à toi, Nicolas. La tout à petite l'heure. chronique de Nico. Ouais. Ouais. À Aubet dans le Gard, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait un lecteur de disquettes. Quelqu'un se rappelle, non, de la capacité d'une disquette, la capacité mémoire? Soit 700, soit 1 méga 4. 1,44 mégaoctets. Ouais. Ah, on voit que vous avez fait des effets spéciaux. Ouais. 1,44. Je suis suffisamment âgé pour avoir connu la disquette. Première grande comme des vinyles. Ah non, c'est 1,44 mégaoctets. Hein. Tant de dire qu'avec ça, je te dis que tu fais pas tourner Photoshop. Hein. Donc, j'imagine bien au magasin d'informatique, le gars, non, je vois pas pourquoi j'investirais dans une clé USB. Moi, ça va très bien. J'ai la dernière génération de Windows 95 sur l'Atari. Ça serait sympa. J'ai regardé ses autres annonces. Il vend aussi un modem 56K et un Minitel. Donc, voilà. D'ailleurs, il a laissé ses coordonnées. Vous pouvez le joindre au 3615, annonce gardoise. Donc, mais pourquoi il vend tout ça au final, Yacine? En fait, il cherche de l'argent là, il va récolter des fonds et il va investir dans un nouveau magnétoscope. Voilà. Autre petite annonce. Ouais, sur Montpellier cette fois-ci, j'ai trouvé une dame qui vend un lot de 18 épaulettes d'occasion. Ah, d'occasion. Ouais, pour la modique somme de 6 €. Donc vous pouvez vraiment sauter sur l'occasion en or, hein, car j'ai regardé le prix sur l'étiquette et elles sont encore neuves. Sur les étiquettes, ça indique encore 159 francs. Donc franchement, sautez sur l'occasion. Julien, ça vous intéresse vous, Non, je vois pas ce que je pourrais en faire, hein, tout ça. Hein, franchement, personnellement. Même aussi pour renforcer un maillot de rugby. Oui, surtout moi, ouais. Non, mais c'est bien, madame. Je voulais lui passer un petit message personnel. Madame, c'est très très bien. Vous avez pris la bonne décision. Hein. Bienvenue dans le 3e millénaire, hein, dans lequel les épaulettes ont disparu avec les pattes d'éléphant, les chemises à jabot, Moïse, les dinosaures. Tout ça a tout disparu. Ah, sinon, la dame vend aussi une cuisine en formica et une R8. Pas une Audi, hein, une Renault. Oui. Voilà, en tout cas, un homme qui vend un lecteur disquette, une dame qui vend des épaulettes. Bon, parce qu'ils se connaissent pas encore, moi, franchement, je pense qu'on devrait les présenter. mettre en relation. Voilà, c'était la chronique de Yacine, on peut l'applaudir. À l'affiche de théâtre.com à Montpellier, le culte entre deux chaises passe mercredi, mais la semaine prochaine. Voilà, pour leur présentation. Une petite salle très intime, il y a quelques Voilà, places. je rôde mon nouveau spectacle. Ouais, le nouveau show. Stéphanie, vous connaissiez le culte entre deux chaises et le culte entre deux chaises? Bah non, pas du tout. Eh ben, faut sortir. Faut sortir, ma puce. Ouais. Bah, merci Stéphanie. Amore.
Spectacle, ce sera jeudi, vendredi, le reste de la place, 19h et 20h30. C'est au Domaine d'eau, c'est à Montpellier. Ce sera au Pont du Gard le 30 pour votre spectacle que vous avez vous-même créé. Tim, merci beaucoup. On remercie également Fabrice pour ce rendez-vous Festar avec TV Sud. C'est ce week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et c'est gratuit. Garmotion, à très bientôt. À vos téléphones portables. Mon Nico, à bientôt. Mon Yacine, à bientôt. Et vous, à demain sur TV Sud. Bonne soirée à tous. Merci.